Bonjour, nous sommes le mardi 27 février 2024 et le sujet sera l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Membre numéro 32. Bon, qui sera le 33 hein? L'Ukraine. Et après ce sera quoi? Troisième Troisième guerre mondiale. Adhésion de la Suède à l'OTAN. La Hongrie ratifie l'entrée du pays dans l'Alliance. Bon, ils ont dû leur donner un peu de thunes, ou pour quelle raison aurait-il cédé? Le Parlement hongrois a ratifié ce lundi l'accession de la Suède à l'OTAN, une adhésion qui va marquer un changement profond pour la défense suédoise. Le Parlement hongrois a ratifié lundi l'accession de la Suède à l'OTAN, ultime étape pour ce pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance Atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité par des députés, 188 sur 199. Ouais, donc c'est bon, c'est tout l'axe, c'est tout le bloc européen là, qui est du côté otanesque. Un jour historique a aussitôt réagi sur X, ex-Twitter, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, ajoutant que la Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euro-atlantique. Ouais, déjà, ils ont du mal avec la sécurité chez eux, c'est bien risible. L'attente aura été longue et la route chaotique, aux tractations avec la Turquie, conclues par un vote positif en janvier. Ils ont dû... parce qu'ils avaient des problèmes avec les minorités kurdes se trouvant en Suède. Se sont ajoutés les atermoiements du dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban, le dernier réfractaire. Bon, ils ont dû certainement faire des pressions, hein, soit financières, soit autres. En général, c'est financier toujours, plus ou moins. Cette adhésion marque un changement profond pour la défense suédoise qui s'inscrit désormais dans un collectif et une évolution géopolitique majeure pour la région. Pourquoi la Suède a décidé de rejoindre l'OTAN? L'année dernière, c'était la Finlande qui était frontalière de la Russie. Donc là, elle était prise entre Norvège et Finlande. Après la fin des guerres napoléoniennes au XIXe siècle, la Suède a officiellement adopté une politique de neutralité. Elle a évolué après la fin de la guerre froide en politique de non-alignement militaire, afin de se tenir à l'écart de tout conflit futur. Si elle contribue aux forces internationales de maintien de la paix, la Suède n'a ainsi plus connu de guerre depuis le conflit contre la Norvège en 1814, c'est-à-dire il y a 210 ans. Autant en bonne voie, la Hongrie en bonne voie de ratifier. Bon, ça l'a ratifié maintenant. Malgré sa neutralité, elle a mené une intense activité diplomatique plaidant pour les droits de l'homme et se trouvant parfois surnommée superpuissance humanitaire. Bon, ça, qui l'a surnommée superpuissance humanitaire hein? Et pour quelle raison? Tout en restant à l'extérieur de l'OTAN, elle s'est rapprochée de l'Alliance en rejoignant le Partenariat pour la paix en 1994 et le Conseil de partenariat euro-atlantique en 1997. Une majorité de Suédois a longtemps été opposée à l'adhésion, vue comme un tabou par les sociaux-démocrates, principal parti suédois. Oui, bah la neutralité c'était tout à fait normal. Suède, Finlande et toute l'Europe centrale aurait dû être une zone neutre. Même après la chute de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, là, du pacte de Varsovie, tout ça aurait dû disparaître l'OTAN. C'est bon, on aurait fait un nouveau monde là. Là, c'est les États-Unis et ses vassaux. Là. L'ancien ministre de la Défense social-démocrate, Peter Hultqvist, déclarait ainsi encore à l'automne 2021 qu'il pouvait garantir qu'il ne participerait jamais à un processus d'adhésion. L'invasion de l'Ukraine a marqué un tournant spectaculaire dans les partis et l'opposition, et une nette majorité du Parlement a voté en mai 2022 en faveur d'une demande d'adhésion à l'OTAN. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Ils auraient dû rester neutres, il n'y aurait pas eu de problème. Hein. Bon, on verra maintenant. Comment la Suède contribue à l'OTAN? La Suède a longtemps investi massivement dans sa défense pour assumer sa neutralité avant de réduire ses dépenses après la fin de la guerre froide. Son budget défense a recommencé à augmenter en 2014 après l'annexion de la Crimée par l'Ukraine. En 1990, ce budget représentait 2,6% du PIB, avant de se réduire à 1,2% en 2020. En 30 ans, ça a été divisé par plus de 2. Selon le gouvernement qui assure que l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB est à nouveau franchi en 2024. En combinant ces différentes branches, l'armée suédoise peut aligner quelques 50 000 hommes.
50 000 hommes pour un pays de 10 millions, oui. Dont environ la moitié sont des réservistes. Dans les airs, elle s'appuie sur plus de 90 avions de chasse JAS-39 Gripen du fabricant suédois Saab. Le même fabricant qui fait les camions. À moins que ce soit une branche, mais bon, c'est la même marque. Et elle dispose d'une flotte de guerre en mer Baltique qui comprend plusieurs corvettes et sous-marins. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a également déclaré en janvier que son pays était prêt à fournir des troupes aux forces de l'OTAN en Lettonie. Oui, c'est juste de l'autre côté de la Baltique, hein. Donc c'est quelques centaines de kilomètres. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN signifie également que la mer Baltique est désormais entourée de pays membres de l'Alliance. Certains analystes la qualifiant de lac de l'OTAN. Oui, parce que c'est relativement fermé, la mer Baltique. C'est la dernière pièce du puzzle de la carte de l'OTAN en Europe du Nord qui se met en place, dit Robert Dalsø, analyste à l'Institut suédois de recherche sur la défense, FOI. Oui, bah, les taux se resserrent autour de la Russie, donc s'ils vont être encore un peu trop titillés, vont-ils larguer l'arme atomique? Quelles sont les implications pour la défense suédoise? La Suède doit désormais inscrire sa politique dans un cadre collectif, soulignent les experts. La Suède a longtemps travaillé en partant du principe de devoir résoudre la tâche seule, explique Jan Henningsson, chercheur à l'agence suédoise de recherche sur la défense. Nous allons maintenant devoir apprendre à travailler en équipe et nous devrons nous adapter au fait que nous ne préparons pas à défendre uniquement le territoire suédois, mais aussi le territoire allié. Relève de son côté M. Dalsø. Dans un contexte où la Finlande ou les pays baltes seraient des champs de bataille, la Suède devra se positionner comme pays de transit pour les troupes de l'OTAN. Bah, une fois qu'un pays de membre est impliqué, ils sont tous impliqués. L'adhésion bouleverse également sa conception traditionnelle des rapports de force en cas de conflit potentiel. Traditionnellement, nous pensions que nous étions un petit pays et que celui qui nous attaquait était beaucoup plus grand. Relève M. Henningsson. Mais en ce qui concerne l'économie et la démographie, l'OTAN est bien plus grande que la Russie, ajoute-t-il. Nous ne sommes plus David sans aucun aspect, ce qui est à l'avantage de Stockholm selon ses responsables militaires. Il s'agira d'une force assez impressionnante avec, espérons-le, la puissance combinée de 32 pays, de la Turquie au sud jusqu'au Svalbard au nord, a déclaré le chef de l'armée suédoise, Johnny Linksfors, au journal Dagens Nyheter en décembre. Oui, bah, c'est une belle collection. Et quand ils vont se mesurer au Grizzly, déjà que la Suède a des problèmes internes avec toute sa minorité érythro-somalienne et autres exotismes. Donc voilà quoi. Ça va être bien marrant. Alors, il y a déjà une force de 50 000, dont la moitié c'est des réservistes. Ça servira juste de terrain de jeu pour l'OTAN. Oui, la Suède devient le 32e membre. On se rapproche qui sera le 33e, hein. Puis une fois que ce sera 33e acté, probablement l'Ukraine, moi je parie dessus. Parce qu'il restera qui d'autre? Bon, ils vont faire une pierre deux coups, l'OTAN et l'Union Européenne. Et l'adhésion de Stockholm à l'OTAN a été approuvée à une écrasante majorité des députés hongrois. Ouais, 188 quand même, il y a 11 qui ont résisté. Après quasi 2 ans d'attente. Il s'agissait du dernier obstacle à l'adhésion du pays dans l'Alliance Atlantique. Ouais. Une alliance plus forte, c'est surtout que quand les États-Unis seront en conflit avec n'importe quel autre pays, il y aura 31 autres pays qui serviront de larbin. Au lieu de promouvoir la paix et une coopération entre tous les pays du monde, ils se font des blocs là, comme ça, à opposer. La Suède, qui avait annoncé en même temps que la Finlande sa candidature dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine, va devenir le 32e membre de l'OTAN et mettre fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire.
Oui, oui, parce que la Finlande c'était en 2023 et là 2024 c'est Suède. Bon, enfin 200 ans de non-alignement militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien du trafic entre les mines de fer se trouvant en Suède et l'Allemagne nazie, hein. Pareil pour la Suisse, soi-disant neutre, il y avait bien des transferts de fric, hein. Pas besoin de faire un alignement militaire, hein. Il y a eu quand même de la coopération économique, d'une façon ou d'une autre. Une, une alliance atlantique plus forte. Celle-ci rendra l'alliance atlantique plus forte, a estimé ce lundi 26 février le secrétaire général Jens Stoltenberg. Des propos dont s'est fait écho le chancelier allemand Olaf Scholz, soulignant que cette décision renforce notre alliance de défense et avec elle la sécurité de l'Europe et du monde. Ouais, des paroles en l'air, hein. Nous nous félicitons du vote du Parlement hongrois aujourd'hui, a plus sobrement commenté le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller. Quelle sera la réaction des Russes? La seule chose à laquelle nous pouvons nous attendre avec certitude, c'est qu'ils n'aiment pas que la Suède devienne membre de l'OTAN, ni que la Finlande soit membre de l'OTAN. Bah évidemment, c'est assez leur frontière, il faut peut-être se demander qui sera le prochain membre de l'OTAN. Peut-être la Russie, non? Alors là, il n'y aura plus de problème, hein. Non mais sans déconner, il faut être un peu réaliste, hein. OTAN, c'est Organisation des territoires de l'Atlantique Nord. Bon, déjà, la Turquie, elle n'a même pas de littoral avec l'Atlantique. La Suède et la Finlande non plus. Donc, faut le renommer leur organisation là. Instrument d'accession. À l'ouverture de la session parlementaire, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a salué la récente visite de son homologue suédois, une étape essentielle pour bâtir une relation juste et respectueuse entre les deux pays. Au-delà des divergences d'opinion, l'entrée de la Suède dans l'OTAN va renforcer la sécurité de la Hongrie, a-t-il ajouté. Viktor Orban avait certes donné de longue date son accord de principe, mais avant de boucler le processus, il exigeait du respect de Stockholm après des années de dénigrement de sa politique. Oui, bah, la Hongrie peut dénigrer la politique suédoise, hein, vu comment c'est interne, c'est bien bordélique. Pour sceller cette nouvelle coopération, la Hongrie avait annoncé vendredi l'achat de 4 avions de combat à la Suède afin de renforcer sa flotte actuelle de 14 appareils Gripen. Le protocole d'adhésion de la Suède, qui requiert l'unanimité des membres de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, était en cours depuis mai 2022. La loi doit encore être promulguée par le président hongrois dans les prochains jours. La Suède pourra alors déposer son instrument d'accession à Washington conformément au traité de l'OTAN pour en devenir le 32e membre. Dans le cas de la Finlande, par exemple, Helsinki avait remis 5 jours après le vote de la Turquie, le dernier pays à avoir donné son feu vert. Dernier pays du puzzle. La Suède a ainsi rompu avec sa politique de neutralité adoptée après la fin des guerres napoléoniennes du XIXe siècle, puis du non-alignement militaire depuis la fin de la guerre froide. Oui. L'adhésion de la Suède à l'OTAN s'est accompagnée d'un set durcissement du discours de ses dirigeants, le commandant en chef des forces armées suédoises, Mikael Biden. Ça fait un peu comme Biden, hein. On se demande s'ils sont pas. S'il n'y a pas un point commun entre eux, mais. Déclarant en janvier que ses compatriotes devaient se préparer mentalement à la guerre. Oui, c'était pareil au Royaume-Uni. Désormais, les pays nordiques disposeront d'une défense commune pour la première fois en 500 ans. Ouais, c'est historique, hein. Nous restons amis et nous devenons alliés. C'est félicité Ulf Kristersson en conférence de presse. Outre sa candidature à l'OTAN, la Suède a signé début décembre un accord autorisant les États-Unis à avoir accès à 17 bases militaires sur son sol. Mais voilà, c'est ça. Un pays membre de l'OTAN, c'est juste une base arrière américaine. Ouais, faut pas se voiler la face, hein. Tous ces pays membres de l'OTAN, c'est des pays sacrifiables, hein. Ce sera juste des bases arrières et puis ce sera des zones tampons entre eux et les États-Unis, hein. Entre la Russie et les États-Unis. On verra bien ce que ça va donner, hein. On les cherche. Ils sont marrants, tous ces diplomates, tous ces politiciens et autres
C'est ces personnes-là. Hein, ces politiciens toujours à prôner la diplomatie, le dialogue, mais dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ouais, allez, on y va tout de suite la guerre, on balance toutes les bombes, on passe en économie de guerre. Hein. Allez, c'est fini parler. La démocratie chez eux ou la diplomatie. Ou oui, c'est ça, la démocratie, c'est vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous et donc vous êtes des tyrans. Ouais. Quelle hypocrisie. Hein. Bon. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.